vous êtes donc dans cette voiture et vous êtes sorti de chez Monsieur Brandborg. Que faites-vous? Bon, Dans le on club. affronte, le club, ouais. Ou l'usine. D'abord le club peut-être, pour apprendre des choses. Que j'ai l'impression que le zine ça peut être un endroit assez dangereux. Vous avez bien vu ce qu'ils peuvent faire avec par téléphone. Oui, oui, bien sûr. Ouais, le club. Mais ça reste des scènes du crime. Enfin, on suppose que C'est marrant, il vous est tout arrivé à vous et rien à moi. C'est la supposée scène du crime, donc il se peut qu'il y ait des trucs dangereux là-bas aussi. Alors que vous conduisez, que vous vous rapprochez enfin donc, de cette ville de Vienne, vous voyez des voitures de pompiers, enfin des camions de pompiers, quelques voitures de police qui s'affairent à circuler avec à toute hâte, et ce qui semble être un barrage. Un barrage. Je crois que nous allons avoir un petit empêchement. On peut se rapprocher pour voir ce qui se passe ou... Ok. Faites-moi un jet de perception, messieurs, dames. Danger de Guillaume, tu as réussi. Refais Astrid parce que toi tu as le point d'exclamation, t'as fait l'espace. Ok. j'ai raté. Donc du coup, toi Doxy et toi Astrid, vous voyez quasiment rien, à part des gens qui se sont agglutinés les uns avec les autres. De ton côté, toi William, tu as vu cet homme que tu reconnais, Monsieur Colbert, policier, qui avec tous ces policiers qui semblent organiser ce barrage. Friedrich Colbert. Regardez, il y a Colbert. Et je pointe du doigt en fait l'enquêteur. Ah ouais. Pour peut-être nous en dire plus. Effectivement, il semble que ce soit Monsieur Colbert. C'est un des profs, hein, il me semble. Non, c'est un policier. Un policier, Ah. oui. Alors, je le connais. Oui, on l'a. Vous l'avez vu ce matin. Oui, on l'a vu ce matin. Exactement. Vous vous rappelez quand la femme d'un des professeurs décédés a eu une crise cardiaque à côté de son téléphone. Ah, effectivement. C'était Madame Klinsmann, la toute première qui est morte. Pauvre Madame Klingsman. Dit-elle avec une... En crachant sur son nom dans ma tête. C'est ça, une once d'ironie. Et vous rappelez-vous que le thé vous avez légèrement assoupi. Pardon? Le thé, il y avait quelque chose dans son thé, je me rappelle ce matin. Oui, il devait y avoir... Mais là, faudrait peut-être essayer d'aller voir ce que fait Colbert. Monsieur Colbert. Ouais, Êtes-vous sûr que nous ayons bien le temps de nous occuper d'un accident de la circulation? Mais peut-être que c'est lié à notre affaire. Un accident de la circulation. Voyez Est-ce tout que ça. c'est un accident ou pas? Parce que là, on voit les pompiers arriver, je suis pas sûr que ce soit un accident. Vous voyez juste des voitures de police qui barrent la route. Et par contre, il n'y a pas de voitures qui sont encastrées les unes avec les autres. La route est vide.
Ah, t'as pas dit qu'on avait... Ah non, t'as dit qu'on arrivait sur un barrage. C'est un barrage. Un barrage, exactement. Ben, je peux m'approcher et aller demander... La raison de je- ce blocage. Oui, j'ai besoin de ce blocage, tout à fait. Ok. Tu arrives donc face à Herr Colbert et tu vas me faire un joli test de social avec un malus de 10. Aïe. Je suis gentil, j'ai mis que 10 dans le malus. 9, ça passe largement, je crois. Ça passe très bien. Tu arrives, Colbert se rappelle de toi parce qu'il a une très bonne mémoire. Ah, Herr Wilson, que je vois que vous êtes là, ça tombe bien, vous allez répondre peut-être à certaines de mes questions. Oui. J'ai cru entendre lors de votre déposition que vous avez été encaché par le doyen de l'université de Vienne, c'est cela? Tout à fait, oui. Alors vous allez peut-être m'expliquer pourquoi il y a eu la disparition de 2 autres professeurs. Et auquel cas où on a retrouvé aussi leur voiture avec des traces de sang mais sans personne autour. Monsieur, J'ai pensé qu'on avait... Oui. il y avait monsieur, je crois, attendez, il commence à prendre ses notes, monsieur von Lieberstein et monsieur Chevalier qui ont disparu. Alors, professeur, je ne sais pas encore. Enfin, nous commençons notre enquête. Nous savons déjà que les 3 premiers professeurs qui ont disparu avaient des choses en commun, enfin, avaient une passion commune. Et se réunissaient souvent, sans doute de le savoir, dans le bar qui est pas loin. Et donc, du coup, il t'écoute, bon, il parle avec toi. De votre côté, Astrid et Eudoxie, que faites-vous? Vous êtes dans la voiture, vous avez vu William sortir de sa voiture. Je me refais une beauté. D'accord, toi tu te refais une beauté. Tiens, je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Vas-y, dis. Je vais aller voir de plus près ce qui se passe par le biais d'une certaine compétence, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Fais-moi ton jet astral. Mental. Ça passe. Ok. Tu vois que les dites voitures ont été, comment dire, se sont encastrées les unes avec les autres, enfin les deux, on va dire, comme si elles étaient bourrées, l'une avait cartonné l'autre. Tu vois donc des traces de sang, et surtout au sol, tu vois comme s'il y avait eu des sortes de griffures, comme s'il y avait quelque chose qui avait griffé le sol, quoi. Mais tu vois pas plus que ça, quoi. Ok. Moi, pour l'instant, je vais rester un peu checker si j'ai rien loupé et si vraiment il n'y a plus rien, je fais demi-tour. Ok, alors du coup, dans ce cas-là, tu vas me faire un dernier test, un test de perception. Très bien. Et ça ne passe pas. Et tu ne vois rien. Il y a le brouillard qui est partout, qui t'empêche de voir s'il y a quelconque personne qui observe les environs. À part ces voitures qui ont les portes ouvertes et quelques policiers qui sont autour avec des mitraillettes, tu ne vois rien, quoi. Ok, donc juste des traces de griffures. Ok. Ok. William, de ton côté. William, tu as donc Monsieur Colbert qui te dit par contre, je voudrais vous parler de quelque chose, Herr Wilson. Oui. Nous avons étudié le contenu du thé qui vous a été servi ce matin. Et il se trouve qu'il y a une sorte de drogue qui est connue qui n'est connue qu'en Asie.
elle a été souvent utilisée par des criminels et des sortes d'assassins qui sont connus en Asie. Je ne sais pas de qui vous veut du mal, mais pour votre plus grande sécurité, je préfère que vous restiez dans le coin pour l'instant. Est-ce que tu as une question à lui poser? Je peux lui apporter aussi des informations. Vas-y, Effectivement, nous avons l'impression que Manastrid avait essayé de chercher du gain du temps à nous faire attendre et elle attendait quelqu'un. J'ai pu l'apprendre en écoutant vers le téléphone qu'elle voulait que quelqu'un vienne pour nous voir, enfin, mais peut-être pas pour un bien. Et ce que je sais, c'est que cette personne parlait avec un dialecte néerlandais. Et ça m'a beaucoup troublé. Alors quand tu dis le prénom Astrid, il vient vers toi, Astrid, il toque à la porte. Fräulein Fuchs, come in. Alors, oui. Comme cela, vous avez fait quelques petites indiscrétions selon votre camarade. Non, c'est moi qui ai fait l'excuse. Non, mais tu as quand tu as parlé de Madame Klinsmann, tu as dit à Astrid, alors que Madame Klinsmann ne s'appelait pas Astrid. Ah, ben j'ai fait quelques indiscrétions, il faut les dire. J'ai écouté au téléphone pendant que Madame Klinsmann projetait de nous faire rencontrer quelqu'un en néerlandais, d'après ce que j'ai compris. Ah, je comprends. Est-ce que c'est moi, je croyais qu'il parlait de vous, mais en fait, il parlait de Madame Klinsmann. Ah, c'est sanglé. Bon, il n'y a pas de problème. Et après, je garde la voiture et puis... Ok. Je les rejoins peut-être. Tu les rejoins, quoi. Et donc, c'est que tu fais-tu de ton côté? Est-ce que tu restes en stase ou dans ta voiture ou tu sors? Non, je reviens sur mon corps et je sors. D'accord. Est-ce que j'ai réussi à la réveiller? Est-ce qu'elle était toujours en transe quand le policier a tapé? Non, elle s'est réveillée. C'est une des raisons de son réveil, c'est que le policier a frappé tellement fort que ça a coupé sa transe, quoi. Donc du coup, de ce côté-là, Astrid, donc tu les rejoins, on est d'accord? Est-ce que tu as des questions à poser aux policiers? Pourquoi avez-vous pensé que j'avais fait des indiscrétions? Là, c'est ce qu'avait dit votre camarade, collègue, ou je ne sais quoi, qui s'était un peu emmêlé les pinceaux. Il avait dit que c'était vous qui avez téléphoné aux bandits. Ou soi-disant bandits. Ah, mais je n'étais pas chez moi, j'étais chez Madame Klinsmann. D'ailleurs, avez-vous trouvé quelque chose dans leur thé? La tête m'a tourné après l'avoir bu. Oui, je les soupçonne d'avoir glissé quelque chose. Comme je le disais à Monsieur Wilson, c'est une drogue qui s'appelle la camélia dorée. Et c'est une drogue qui est réputée être utilisée en Turquie, en Syrie, en Asie, vous comprenez, mais pas ici. Si quelqu'un s'en est procuré, c'est certainement quelqu'un qui est parti à l'étranger. Est-ce que je me rappelle d'avoir vu un voyage à l'étranger dans l'agenda de Monsieur Klinsmann? Oui, tout à fait. Tu sais qu'il, comme tu vois, il étudiait la période byzantine et que forcément l'empire byzantin à l'époque s'étendait au Proche-Orient, donc forcément il a été là-bas pour étudier certaines fouilles, quoi. Et Madame Klinsmann se l'est procuré, c'est probablement lors d'un de ses voyages d'études, accompagnée de son mari. Ça correspond, ça corrobore à ce que vous dites. Je ferai une enquête plus élaborée quand nous pourrons visiter toute la maison. Il y a eu un accident, je ne comprends pas.
À un moment, alors que un de mes policiers a voulu rentrer dans une certaine pièce, il a eu un malaise. Je cherche une pièce. Il y a une pièce qui était dans le noir. C'est dans quelle villa déjà? C'est dans. La maison Klinsmann, la toute première où vous avez été. D'accord. Il me C'était semble- étrange, ouais. Il me semble que la seule pièce qui était fermée et dans le noir, c'était le bureau du professeur. C'est ça. Ces professeurs avaient fait aussi une iguane, comme je disais, et un des professeurs attendait apparemment il devait recevoir un colis d'ici quelques jours. Un colis des taureaux. Est-ce que oui, et je sais pas s'ils avaient pu le récupérer ou on a entendu parler. Non, je n'ai pas entendu parler de colis. Bon, Et ils ont aussi reçu une personne, et j'ai fait la description de la personne qui était venue voir rencontrer l'un des professeurs. d'accord. Et là, tu le vois qui part. Il va voir un de ses collègues. Ils discutent entre eux pendant 5-6 minutes. La discussion semble être assez houleuse. Et là, il revient et il vous montre cette photo. Est-ce que ce serait ce jeune homme qui correspond peut-être à la description de ce que vous avez, de la personne? Oui, ça correspond après à la description qu'on nous a faite. Ah, Jeune homme en question à la fac. est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, tout à fait. Tu l'as déjà vu, mais pas parmi les étudiants. Tu l'as vu visiter l'université de temps en temps, mais sans plus, quoi. Mais Sans avoir rencontré le professeur Klingsman. c'est un visage qui était assez, comment dire, familier. Parce qu'il a certainement dû rencontrer le personnage, le professeur Klinsmann, mais tu les as pas vus ensemble par contre. Tu l'as vu au niveau de l'université, tu vas déambuler dans l'université, mais à aucun moment tu l'as vu avec le professeur Klinsmann, c'est ça que je voulais te dire. Ok. Ce jeune homme me rappelle quelque chose. Je l'ai vu rôder à l'université. Ah. Et vous pouvez nous dire, donc tu lui dis la date, donc et du coup tu vois prendre un calepin et là il t'explique que ce jeune homme est recherché parce que ils sont persuadés qu'il fait partie d'une bande de terroristes, quoi. Qu'il fait partie d'une bande de terroristes. Oh, pendant que je pense à une bande de... Comment dit ou de bandits. À la maison du professeur... je me rappelle plus la maison du professeur dans les bois qu'on a été visiter. Le nom, c'est pas Klingsman. Stausen, je crois. Celui avec Stausen. Le deuxième ou le troisième? Le deuxième, je crois. C'était Stausen. Celui où il y avait la grotte. Non, c'est le troisième, dans ce cas. Un curieux s'appelle... Alors, le troisième. Un curieux s'appelle est arrivé mentionnant une usine. Ah. Et je lui donne le nom et l'adresse de l'usine désaffectée. Du coup, Il semblerait oui. qu'une bande de gens pas très fréquentables parlant avec ce même accent des pays du Nord, néerlandais, traînent par là-bas. Peut-être sont-ils liés à ce jeune homme. Ah, ceci est certainement une information très importante. Je vous remercie. Et du coup, il donne donc des ordres à des policiers et tu les vois partir et donc du coup, il libère la route. Parfait. Donc du coup, les policiers sont partis. Vous êtes donc face à cette route qui est libérée. Astrid, Eudoxie et William, qu'allez-vous faire maintenant? Le suivons-nous. Je propose d'aller au bar. Au club. Au club, plutôt. Au club, voilà. Par contre, Désolé. j'ai Était- pu voir comme ce qui s'est passé sur la route. Ah.
il y a des traces de griffes, d'énormes traces de griffes. Ah. Mais commandons, allons voir. Maintenant que la route est libre. La route est libre, mais ils sont toujours autour de la zone de truc. Il y a toujours des policiers sur place. D'après ce que j'ai compris, les policiers sont partis. Mais on peut quand même aller voir. Je vais devoir essayer, mais les policiers ne sont pas passés. Oui, nous pouvons aller voir. Eh bien, on va voir. Du coup, on se rapproche du lieu de l'accident. D'accord, vous vous rapprochez de l'accident, quoi. Et alors, vous voyez d'autres policiers, donc des policiers qui sont restés en faction, et vous allez me faire tous un jet de perception. Ouh, c'est bien ça. Ah oui. Oh, William Wilson. Je vais commencer par toi, William, parce que c'est le plus croustillant, quoi. William, quand vous arrivez donc face à ces deux voitures, toi tu vois donc trois policiers qui sont face à toi, avec et t'as l'impression qu'ils te regardent tous les trois, tu vois, William, qui sont obnubilés par toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je te laisse pour l'instant faire cette description à tes camarades. Je crois qu'ils m'observent, les trois policiers. Regardez. Je sais pas. Est-ce que on voit qu'ils sont particulièrement focus sur lui ou... Pas du tout. C'est lui qui a cette idée en tête. Oh non, vous faites des idées. Et tu... Avez-vous quelque chose à vous reprocher? Moi, non, pas du tout. J'ai rien à m'approcher, bien sûr. Je suis un gentleman. Oui, tout va bien. et du coup, Astrid, en plus d'être un alcoolique, d'un complotiste, maintenant tu as l'impression qu'il est paranoïaque. Donc, je te parle de William. De ton côté, c'était Eudoxie, c'est ça, hein? Eudoxie, toi, tu vois de ton côté qu'ils regardent tous vers la même direction, mais genre d'un air juste hagard, quoi, enfin, fatigué, quoi. Et de ton côté, Astrid, c'était la plus grande, la meilleure réussite. Ah merde. Tu m'entends pas, Astrid? Non, il t'entend, mais son micro marche pas. D'accord, bon, on va attendre. De ton côté, quand même, parce que tu m'entends. Astrid, toi, tu vois que ils sont comme en transe, en fait. Voilà, c'est ça que tu vois mieux que les autres. On va attendre. On va faire une pause et attendre qu'Astrid revienne.